Tu t'es déjà retrouvé à ranger toute ta chambre, trier tes vêtements par couleur, laver ton frigo ou regarder 3 heures de vidéos de chats. Tout ça pour éviter d'envoyer un seul email. Bienvenue dans le monde magique de la procrastination. Là où on devient super actif, mais jamais sur la bonne chose. Pourquoi on fait ça? Et surtout, comment on s'en sort? Reste avec moi. On va décortiquer tout ça. Et promis, on ne remettra pas ça à demain. C'est quoi exactement la procrastination? La procrastination, c'est pas de la paresse. Le paresseux, lui, ne veut rien faire. Le procrastinateur, il veut faire plein de choses. Mais plus tard, c'est comme si notre cerveau devenait un pro de la négociation. Cerveau. OK, tu pourrais commencer ton devoir maintenant. Ou tu pourrais regarder juste un épisode pour te mettre dans l'ambiance. Spoiler, c'est jamais juste un épisode. Pourquoi on procrastine? On va faire simple. Il y a plein de raisons, mais voici les plus courantes. 1. La tâche paraît trop grosse. T'as déjà eu cette impression d'avoir une montagne à gravir? Pas une vraie, une montagne de trucs à faire. Un exposé, des mails, du sport, du ménage, et rien que d'y penser, t'as envie de faire une sieste. Alors on fait quoi? Des tartines. Pas parce qu'on a faim, mais parce que les tartines, c'est simple. Et elles, au moins, elles ne nous jugent pas. 2. La peur de rater, et si je me lance, et que je me plante. Et si c'est pas parfait, alors on attend. Parce que si on commence pas, on peut pas échouer, non? Faux. Ne pas commencer, c'est déjà une petite défaite. 3e, pas encore assez de pression. Tu connais ce moment magique où tu deviens une machine de guerre? La veille du rendu, d'un coup, tu ponds 2000 mots en 3 heures. Tu fais un PowerPoint, tu réponds à tous tes mails et tu bois ton café froid comme un vrai guerrier. Pourquoi? Parce que là, t'as plus le choix. Ton cerveau kiffe le stress de dernière minute, un peu comme un pompier pyromane. À quoi ça ressemble, la procrastination? Voici Sarah. Sarah a un rapport à rendre lundi. On est samedi matin. Elle a le temps, elle se fait un café, allume son ordi, s'étire les doigts, prête à bosser. Mais, est-ce qu'elle ne devrait pas allumer une bougie d'abord? Oui, pour l'ambiance. Et un peu de musique, mais pas n'importe laquelle. Du lo-fi, du jazz, des bruits de pluie? Attends, peut-être ranger son bureau d'abord. Et hop, 4 heures plus tard, elle regarde une vidéo sur la fabrication des crayons. Tu vois le délire? Ouais. Sarah, c'est nous tous. Comment arrêter de procrastiner? Bonne nouvelle. T'as pas besoin de devenir une machine ultra productive. Juste quelques petites astuces. Et des vrais. Pas des trucs du genre « réveille-toi à 4 heures du matin et bois du jus de céleri ». Première, la règle des 5 minutes. Dis-toi, je le fais juste pendant 5 minutes. Pas 1 heure, hein? Juste 5. Le plus dur, c'est de commencer. Et souvent, une fois lancé tu te dis « bon, c'est pas si horrible ». Et tu continues. 10 minutes, puis 20. Et voilà, 2e. Découpe la tâche. Ne dis pas « je dois écrire un exposé ». Dis plutôt « étape 1 ». Ouvrir un document. Étape 2. Écrire le titre. Étape 3. Écrire l'intro. Étape 4. Danser comme un champion. Petit à petit, on avance. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Bon, pas littéralement, hein? 3. Utilise un minuteur. Méthode Pomodoro. Travaille 25 minutes. Pause de 5 minutes. Et on recommence. Ton cerveau adore ça. C'est comme un petit jeu. Tu sais qu'une pause arrive bientôt, donc tu restes concentré. 4e. Éloigne les distractions. Oui, je parle de ton téléphone. Je sais, c'est dur. C'est comme abandonner ton meilleur pote. Mais ce pote te fait scroller pendant 2 heures sur TikTok. Alors, mets-le dans une autre pièce. Ou installe une appli qui bloque les réseaux. 5e, récompense-toi. T'as terminé une tâche? Célèbre. Regarde un épisode. Mange un cookie. Fais un câlin à ton chien, même s'il a dormi tout le long. Tu l'as mérité. Et si je procrastine encore? Pas grave. T'es un être humain, pas une machine. Même les pros de l'organisation ont des jours sans. L'important, c'est de t'en rendre compte, d'en rire et d'y revenir doucement. C'est pas la perfection qui compte, c'est le progrès. En résumé, la procrastination, c'est pas de la flemme. C'est souvent une façon d'éviter le stress, l'ennui ou la peur. Mais tu sais quoi? Tu peux y arriver. T'as pas besoin d'attendre d'être motivé pour commencer. Tu commences et la motivation viendra après. Alors vas-y, ouvre ce document, fais ce premier pas, écris une phrase, fais une pompe, envoie ce mail ou commence juste pour 5 minutes. Tu vas y arriver. Conclusion légère. Bon,
Maintenant que je t'ai dit tout ça, je vais enfin ranger ce tiroir que j'ignore depuis 2024. Ou alors, je vais faire des tartines, on verra.